Bonjour et bienvenue à cette conférence L'ouverture intuitive du cœur, voie de la réalisation. Mon nom est Sylvain Bélanger et je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 ans. J'enseigne depuis plus de 15 ans et j'écris également quelques ouvrages dans le domaine. J'ai plaisir de vous présenter cette conférence, L'ouverture intuitive du cœur, voie de la réalisation, puisque c'est un sujet qui, il y a 25 ans passés, m'a permis vraiment de constater combien il était important que d'avoir une présence dans notre cœur. Cette présence au niveau du cœur, j'avais observé à l'époque qu'elle permettait d'amplifier mon champ énergétique, c'est-à-dire que je me sentais, mon rayonnement énergétique était plus vaste, plus important, me sentant en plus grande harmonie avec la Terre, avec le ciel, avec l'univers, avec les êtres humains. Je constatais également que cela me permettait d'avoir un champ plus amplifié. Et cette amplification de mon champ me permettait de me relier plus facilement à moi-même ou à d'autres personnes. C'était là, évidemment, qu'on pouvait développer l'intuition. Donc, la voie du cœur est vraiment une voie fondamentale pour favoriser le développement de l'intuition. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager également les dernières constatations, les dernières recherches qui permettent d'amplifier encore plus l'intérêt de la pratique de l'ouverture intuitive du cœur et évidemment vous présenter un peu ce que c'est que cette ouverture intuitive du cœur. Donc, il y a une société américaine qui a effectué des recherches pour démontrer euh, l'importance de cette fameuse ouverture du cœur en mettant en évidence que le cœur est en quelque sorte comme un cerveau, un état de conscience. On a toujours reconnu que le cerveau était vraiment la tête, notre capacité de comprendre la vie rationnellement, etc. Et on reconnaît de plus en plus qu'il y a une forme d'intelligence émotionnelle qui existe aussi. Cette intelligence émotionnelle reposerait en quelque sorte vers cette ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'on constate que dans certaines circonstances, notre cœur semble en synchronicité avec notre cerveau. Quand on fait des mesures de notre cœur dans ces circonstances-là, on va observer des fréquences qui vont être très comme des vagues, très douces, qui vont indiquer justement que le cœur est dans un processus de relaxation et dans un processus où il permet donc de transmettre des signaux vers le cerveau et le cerveau transmet les signaux vers le cœur d'une façon très harmonieuse et que dans ces circonstances-là, l'individu se trouve dans une position intuitive, de créativité, de clarté, d'aisance, de facilité de communication, de collaboration avec son entourage et ainsi de suite. On constate que cette cohérence cardiaque-là favorise aussi le bonheur. Donc, c'est bien évident que toute la recherche de cette société, HeartMath, a été vraiment de mettre en évidence qu'il était possible justement d'amener un être humain dans de meilleures conditions pour expérimenter le bonheur, l'intuition, etc., etc. Donc, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est de développer des techniques qui permettaient de favoriser cela chez tout être humain. Donc, il y a des techniques très simples et qui proviennent en fait de ce qu'on retrouve dans la tradition chamanique, puisque quand j'ai porté un regard sur ces recherches-là, j'ai constaté que plusieurs techniques existaient déjà dans la guérison chamanique et que j'avais pu donc recevoir des enseignements qui permettaient cette cohérence cardiaque-là, sauf qu'à l'époque, ces recherches-là n'avaient pas été identifiées. Donc, on parlait donc effectivement que lorsque le cœur était dans une position d'ouverture, il y avait donc une ouverture, un champ de conscience plus élevé, on était plus créatif, plus intuitif, entre autres. Ça favorisait certainement le bonheur, bien évidemment, et tout ça. Et il y a donc des techniques que je vais vous présenter tout au long de la conférence qui se sont vraiment d'inspiration chamanique et qui ont pour objectif donc de favoriser cette cohérence cardiaque-là. Maintenant, pour faire très simple, la première chose que je vous dirais pour celui qui a envie d'expérimenter la cohérence cardiaque, puisque cette société-là a mis en évidence qu'il y a des techniques toutes simples, je vais vous la présenter très simplement. C'est simplement de respirer dans notre cœur. Au lieu de respirer par le nez, bon, on respire par le nez bien évidemment, mais on visualise que cette respiration va se faire dans le cœur. On inspire et expire dans notre cœur. Et toute pensée, toute émotion, toute douleur, toute sensation, toute forme de perception auditive qu'on peut avoir, on la fait, on va les amener dans cette respiration tout simplement. Et on reste concentré ici pour favoriser cette circulation de va-et-vient, inspire-expire dans notre cœur. On va rester le temps qu'il faut. On peut le faire comme dans un état d'expérience méditative. Et cela va favoriser cette fameuse cohérence cardiaque-là qui va permettre à notre cœur d'être plus relax, d'être plus capable de s'adapter au stress parce qu'on va être dans une position plus réceptive et ça va permettre évidemment que l'on soit plus capable donc de pouvoir mieux gérer notre stress puisque le cœur a des ramifications nerveuses avec le cerveau et plus cette position de relaxation existe, bien plus évidemment les signaux peuvent se faire d'une façon fluide et harmonieuse entre les deux.
qui fait que quand des événements de ma vie se produisent, mon cœur est dans une capacité de recevoir ces événements-là, le cerveau est capable de les analyser, et il y a donc une transmission d'informations qui va faire que mon cerveau et mon cœur vont collaborer ensemble, vont devenir finalement intelligents, mais intelligents tenant compte d'une forme de rationalité qui est plus intellectuelle et une forme plus émotionnelle ou plus créative et intuitive qui est le cœur. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'intelligence émotionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on devient plus capable d'analyser les situations, non pas simplement rationnellement parlant, mais en tenant compte aussi de notre créativité, de nos intuitions, de nos perceptions, finalement, qui sont plus subjectives, pourrait-on dire. Alors, c'est ça un peu la démarche qui a été observée avec cette recherche-là sur la cohérence cardiaque que je trouvais fort intéressante. Ce qui est observé aussi face à cette notion de cohérence cardiaque qui est fort intéressante également, c'est que lorsqu'on observe, lorsqu'on est dans un état de tension au niveau de notre cœur, bien évidemment, tout notre corps, tout notre organisme se trouve dans une position d'effort énergétique. Ça veut dire que ma gestion énergétique globale n'est pas optimale. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une position où je suis pleinement équilibré. Je suis peut-être en santé, mais le fait que mon cœur soit très tendu, que mon cerveau soit très tendu également, je ne parviens pas à gérer mon énergie vitale de la façon la plus optimale possible. Donc, moi, j'ai un appareil, entre autres, qui s'appelle le Cardium, qui est un appareil qui mesure la cohérence cardiaque, mais qui également mesure le potentiel santé d'un individu au niveau des chakras, des méridiens d'acupuncture et également au niveau de l'âge biologique. Alors moi, j'ai 53 ans, ben, l'appareil peut me faire valoir effectivement que même si j'ai 53 ans en tant qu'âge de naissance, ben je peux avoir, par exemple, 38 ans comme âge biologique ou l'inverse, 62 ans en âge biologique. Ça veut donc dire que mon corps peut donc vieillir prématurément. Alors, plus je suis dans un état de stress, plus je suis dans un état d'inconfort, plus mon énergie va être dépensée d'une façon non constructive et plus à ce moment-là, mon corps va donc vieillir plus rapidement qu'il ne le faudrait. L'inverse est vrai, plus je suis dans un état de cohérence cardiaque et plus évidemment mon âge biologique va être réduit, je vais donc vieillir moins rapidement. Ah, c'est ça aussi l'intérêt de cette petite technique toute simple qui est la cohérence cardiaque. Et évidemment, quand on fait un travail énergétique, comme moi, ça fait quand même plusieurs années que je pratique, j'ai toujours observé effectivement que quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on n'est pas en train de regarder la maladie ou la santé. On est beaucoup plus en train de regarder le potentiel santé d'une personne, c'est-à-dire de voir les ressources énergétiques qui sont dans son corps et d'évaluer si cette personne-là a un bon potentiel santé. Parce qu'un bon potentiel santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se produit des situations dans ma vie qui vont réduire ma capacité énergétique, mais si j'ai les bonnes ressources, je vais être capable de passer à travers assez facilement et de pouvoir renouer contact avec une vitalité, me ressourcer de nouveau pour renouer contact avec une certaine vitalité qui va faire que je vais pouvoir finalement vieillir le moins rapidement possible. Alors c'est ça un petit peu l'idée de la pratique de la cohérence cardiaque et qui a donc des relations bien étroites, évidemment, donc avec toute la notion des soins énergétiques et de la démarche intuitive. Alors, quand on parle donc de la cohérence cardiaque, évidemment, on parle de cette notion du cœur et quand on pense à la guérison, au guérisseur, au thérapeute intuitif, on pense inévitablement à certaines techniques qui m'apparaissent très, très similaires à la cohérence cardiaque. Je pense en tout à la pratique de l'enracinement, qui est une technique toute simple, qui a été pratiquée, moi j'ai connu ça il y a 25 ans passés avec des guérisseurs qui enseignaient ces techniques-là, et j'ai constaté à travers le temps que cette technique-là s'est enrichie par la science, c'est-à-dire qu'on a reconnu, par exemple, qu'en se syntonisant avec l'énergie tellurique de la Terre, parce que la pratique de l'enracinement consiste à se relier à l'énergie de la Terre, et on sait maintenant aujourd'hui que la Terre produit un champ électromagnétique, un champ Schumann, qui a une certaine fréquence. Et je pense, selon moi, que grâce à l'imaginaire, on peut se syntoniser, un peu comme si on était une antenne et que l'imaginaire était une façon d'utiliser notre énergétique, notre énergie, pour se prolonger dans la Terre et trouver la bonne fréquence pour se syntoniser avec l'énergie tellurique de la Terre et ensuite faire venir cette énergie de la Terre dans notre corps pour la faire remonter jusqu'à notre cœur. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre ici que ça aussi, ça fait partie pour moi de ce type de travail au niveau du cœur, de favoriser une cohérence cardiaque. C'est-à-dire que si je me syntonise à l'énergie tellurique de la Terre, mon corps retrouve finalement des fonctions biologiques, des fonctions rythmiques, je dirais, qui sont en harmonie avec lui et qui va faire que justement cette énergie qui va circuler des pieds jusqu'à mon cœur va me permettre justement de me relier donc à une présence terrestre qui va me permettre à mon corps biologique de trouver un rythme qui va lui convenir, qui va lui permettre donc
de se sentir qu'on a des jambes. On va se sentir soutenu par nos jambes parce que l'énergie de la Terre va circuler dans mes jambes. Donc, je me sens solide sur mes deux jambes. Je sens cette présence de l'énergie de la Terre dans mon chakra racine qui me relie donc à une forme de sécurité essentielle pour bien fonctionner dans ma vie. Je vais ressentir cette énergie de la Terre qui va circuler dans mon chakra sacré, dans mon ventre, dans lequel je vais sentir mon identité prendre forme de plus en plus clairement. Je vais me différencier par rapport aux autres êtres humains. Je vais en sentir également cette énergie tellurique de la Terre circuler au niveau du plexus solaire pour me mettre en contact avec ma puissance, ma force, ma capacité justement d'être dans une position de puissance, de pouvoir. Et ensuite, tout doucement, remonter jusqu'au cœur dans lequel je vais expérimenter l'amour de soi. Alors, ces 4 phases sont les 4 phases essentielles, je dirais, pour favoriser l'adulte en nous. C'est-à-dire que quand j'arrive à m'aimer, c'est-à-dire que j'accepte qui je suis. J'accepte que je ne suis pas ce que j'aimerais être, j'accepte ce que je suis. J'accepte mes besoins de sécurité, j'accepte mes besoins affectifs, j'accepte mon désir de m'affirmer et j'accepte simplement qui je suis dans l'amour de moi-même, ce qui va faire que l'énergie tellurique de la Terre va permettre justement à mon corps de se sentir soutenu par une présence tellurique qui va faire que je vais développer comme un genre d'ancrage, un genre de centre de gravité, qui va faire que je vais attirer à moi vers l'énergie du ciel. L'énergie du ciel, bien évidemment, c'est le soleil, c'est le cosmos, qui va émaner une énergie subtile vers moi. Et par le biais de mon imaginaire, encore une fois, je vais utiliser l'imaginaire comme un moyen de me mettre en relation, en résonance avec les fréquences cosmiques du ciel et du soleil. Alors, évidemment, j'aime bien toujours rappeler les recherches du physicien Pop qui ont mis en évidence que le soleil émettait de la lumière, des photons, des particules lumineuses, et que ces lumières-là allaient donc vers mes cellules à moi, et que moi, mes cellules, allaient absorber cette lumière-là et en réémettre de la lumière. Un peu comme s'il y avait un phénomène de digestion de lumière et de réémission de lumière qui allait se produire grâce à cet échange avec le soleil. Ce qui veut bien dire que cette espèce de respiration biolumineuse, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée inévitablement autour de moi un genre de champ énergétique. Ce qui veut donc dire que quand je regarde le champ énergétique d'un partenaire par mes perceptions intuitives, ce que je vois, c'est cette capacité que les cellules ont de cette personne-là d'absorber la lumière et de la réémettre. Et que plus il y a effectivement un équilibre qui s'effectue entre la capacité des cellules d'absorber la lumière et de la réémettre, mais plus évidemment, il y a un potentiel santé important. Supposons que cette personne-là qui se trouve devant moi est dans un état de stress important. Il est possible qu'à ce moment-là, cette lumière-là, qui est émise par le soleil, puisse ne pas être absorbée au niveau cellulaire de la façon la plus adéquate possible, due au stress que la personne peut vivre. Ce qui veut donc dire que le champ énergétique ne va pas avoir un potentiel optimal de santé, puisque la capacité de se ressourcer chez cette personne-là ne sera pas optimale. Donc, vous comprendrez ici que quand on commence à comprendre cela, on comprend évidemment que cette capacité que l'on a de se syntoniser à l'énergie tellurique de la Terre et celle du ciel va nous aider évidemment à favoriser cette fameuse cohérence cardiaque. Parce que l'énergie du ciel, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est qu'on va chercher à visualiser, imaginer qu'elle va pénétrer au niveau du sommet de la tête, circuler dans notre tête, dans notre visage, dans notre gorge et la faire descendre jusqu'à notre cœur. Et à ce moment-là, les deux énergies, la Terre et le ciel, vont se réunir dans notre cœur, créant ici un soleil rayonnant lumineux. Alors, ce soleil rayonnant lumineux, qu'est-ce que c'est? C'est, à quelque part, l'amplification du champ énergétique qui s'opère à ce moment-là, où ma conscience intuitive, ma conscience sensible et intelligente va devenir de plus en plus importante et va m'amener donc aussi à pouvoir constater que grâce à ce rayonnement-là lumineux qui est en moi, je peux voyager dans mon corps, je peux déplacer ma conscience de lumière vers mon genou, par exemple, où je peux diriger cette lumière vers le genou d'un partenaire. Donc, vous voyez que c'est vraiment les bases du travail intuitif dont il est question ici. L'autre chose que l'on va constater lorsqu'on fait cela, c'est qu'on va constater que quand ce soleil rayonnant lumineux est présent dans mon cœur, je peux visualiser que cette énergie-là, qui est un genre je deviens une antenne qui reçoit de l'énergie tellurique et de l'énergie du ciel dans mon cœur de façon constante. Donc, j'ai un plein d'énergie dans mon cœur et cette énergie-là, je peux la déplacer vers mes mains, des deux côtés, donc dans mes deux mains, et ensuite de mes deux mains, je peux les diriger vers moi pour envoyer de l'énergie lumineuse dans mon corps ou envoyer de l'énergie lumineuse vers un partenaire. Alors, cette énergie lumineuse n'a pas d'intention, n'est pas animée d'une conscience. Par contre, si je suis dans une position de canal vraiment lumineux et rayonnant, ben, quelque part, cette lumière-là va circuler en moi dans sa vision la plus lumineuse. Par contre, lorsqu'un individu reçoit cette lumière-là, par exemple, si mon partenaire, je lui envoie de la lumière, c'est évident que ce partenaire-là, lui, à quelque part, est porteur d'une conscience. Il est porteur d'une conscience parce que son champ énergétique
c'est coloré avec sa vie. Pourquoi j'ai dit ça? Je fais référence à la loi de l'attraction, qui a été un concept qui est très à la mode, mais qui existe depuis très très longtemps, mais qui est revenu beaucoup à la mode de ces temps-ci. Qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction? C'est que ce que l'on dit, c'est que dans mon champ énergétique, je suis programmé en quelque sorte par une certaine structure mémorielle. C'est-à-dire que dans mon cheminement de vie, j'ai donc développé des expériences émotionnelles, des expériences de souffrance, de bien-être, etc., qui se sont localisées dans mon champ énergétique pour la simple raison que je ne suis pas en total accord avec chacune de ces énergies-là. Je peux avoir rejeté des souffrances, par exemple, parce que je n'étais pas capable de les endurer en moi. Je peux avoir vécu des très belles choses que je n'ai pas pu assumer en moi, donc je les ai rejetées. Et quand on regarde ça d'un point de vue intuitif, je regarde le champ énergétique d'une personne qui aurait vécu des souffrances, par exemple, dans son champ énergétique, je vais voir dans son champ énergétique des mémoires. Ces mémoires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des consciences. Qu'est-ce que c'est que ces états de conscience-là? Ce sont de l'énergie. Mais de l'énergie qui n'est pas complètement lumineuse, qui n'est pas complètement pure, puisqu'elle a été programmée par une expérience de vie que j'ai expérimentée. Par exemple, si j'ai vécu à l'âge de 8 ans une expérience de souffrance, de victime, par exemple, j'ai eu le sentiment d'être une victime, bien évidemment, mon énergie lumineuse s'est transformée en une programmation de souffrance reliée à l'état de victime. Ce qui veut donc dire que mon énergie vitale est programmée par des états émotionnels. Et que si moi, en tant que soignant qui envoie de l'énergie dans le corps de mon partenaire, bien inévitablement, ce corps de mon partenaire va recevoir cette énergie vitale, pas nécessairement dans une idée de pureté ou de lumière pure et absolue, mais il va la recevoir comme un amplificateur de ses propres expériences de vie. C'est pour ça que dans la démarche intuitive que moi je propose, on intègre vraiment le décodage intuitif et les techniques de soins, puisqu'on dit justement que quand on envoie de l'énergie dans le corps de notre partenaire, on amplifie son champ. Et si notre cœur n'est pas en état de cohérence avec le cerveau et ni en cohérence avec le corps, c'est évident qu'à ce moment-là, le corps va simplement lui amplifier les charges émotionnelles qui sont déjà présentes, ce qui ne va pas nécessairement favoriser le processus de guérison que l'on souhaiterait apporter à notre partenaire. Alors, c'est là évidemment que ça devient intéressant de comprendre évidemment que la cohérence cardiaque, ça signifie quoi? Ça signifie que l'individu qui reçoit un soin aurait avantage donc d'être dans une position de cohérence, parce que la cohérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en union avec lui-même. Il est en cohérence dans tout son être. Je suis en parfaite harmonie avec moi. C'est ça un peu ce qu'on pourrait définir comme terme le plus gracieux, pourrait-on dire, le plus élevé de l'idée de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire, je suis en parfaite harmonie avec moi. Je ne suis pas en désaccord avec quoi que ce soit de mon être. Je suis en parfaite harmonie et c'est ça l'état de cohérence cardiaque. Je suis en cohérence avec tout mon être et je suis en parfaite harmonie avec tout mon être. Alors, quand on est comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reçoit l'énergie tellurique de la Terre, celle du ciel, dans une position de cohérence. Ça veut donc dire quelque part que l'énergie cosmique va se manifester à nous dans sa pureté la plus élevée possible, puisqu'on ne sera pas dans un processus de désorganisation vis-à-vis de cette lumière-là. On va l'accueillir comme un témoin qui va accepter cette lumière-là comme étant un beau cadeau qui va le nourrir et qui va enrichir son énergie vitale. Donc, vous comprendrez ici que le travail, justement, d'accueil de soi devient important. Et il existe une technique que j'avais reçue il y a bien longtemps, puis que j'ai ensuite restructurée, redéfinie en voulant comprendre ce qu'elle signifiait, parce que je considérais que c'était une technique importante, mais comme on ne m'avait pas expliqué comment elle fonctionnait, ben, j'ai voulu vraiment l'approfondir pour arriver à en saisir, cerner davantage ce que c'était. C'est une technique que j'appelle la technique de l'accueil, tout simplement, qui est pour moi une façon d'expérimenter l'amour. D'expérimenter l'amour d'une façon, entre guillemets, artificielle. Quand je dis artificielle, je veux dire simplement que je ne suis pas, moi, dans un état d'amour nécessairement envers la personne qui se trouve devant moi. Je suis simplement dans un état d'accueil et je suis capable d'accueillir l'idée que l'énergie d'amour universel est présente en moi et cet amour universel va se diriger vers mon partenaire et va créer des conditions d'amour qui va permettre justement à cette personne d'expérimenter l'amour de la même façon qu'on l'on peut retrouver l'amour plus terrestre, disons. Alors, comment ça va consister? Juste pour faire un exemple très simple, cette technique de l'accueil, c'est une technique dans laquelle on va simplement diriger de la lumière vers mon partenaire ou vers moi-même, si je voulais m'aimer en quelque sorte. Et dirigeant cet amour-là, ben, quelque part, cet amour-là n'a pas d'intention. Elle est amour, universel, pur. Par contre, l'individu qui est devant moi, lui, lorsque je lui émets cet amour-là, il la reçoit d'une certaine façon. Pourquoi? Mais parce que lui, quelque part, dans sa définition, dans son histoire de vie, il est possible que pour lui, l'amour
ne soit pas quelque chose de bon, ne soit pas quelque chose de positif, ne soit pas quelque chose d'équilibrant pour lui. Parce que toute sa vie, l'amour a correspondu à des déceptions, par exemple. Alors, c'est évident que lorsqu'on lui fait expérimenter cet amour universel, c'est pas dit, hein, quand cette énergie-là se présente à nous, c'est pas dit, je suis l'amour universel. Ça veut simplement dire, je suis amour. Et moi, selon ma capacité d'être sensible à cet amour-là ou pas, je vais réveiller en moi, inconsciemment ou consciemment, un certain nombre d'expériences que j'ai vécues dans ma vie qui vont me référer à ce que j'ai déjà vécu au niveau de cet amour, qu'elle soit universelle ou qu'elle soit plus terrestre. Donc, c'est possible, évidemment, que je vais réactualiser à ce moment-là des expériences que l'on pourrait dire traumatisantes, des expériences difficiles que j'ai vécues dans l'expérience de l'amour. Alors, ce qui est bon dans cette technique-là, c'est que moi, si je fais ça vers mon partenaire, je vais être attentif à comment il va réagir. C'est-à-dire que je vais simplement créer un cocon d'amour autour de lui. Et en créant ce cocon d'amour autour de lui, je vais être attentif à comment il va réagir. Je vais voir les réactions qu'il a, qu'elles soient visuelles, auditives, sensitives. Je vais mettre de la lumière sur les réactions. Je vais prendre le temps de décrire les réactions qui sont présentes pour comprendre leur raison d'être. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est de la déprogrammation. La déprogrammation, c'est un acte d'amour dans lequel je vais simplement demander aux énergies qui sont dans la peur, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la douleur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et dans l'immédiat, grâce au pouvoir de l'intention, je vais pouvoir donner à ces espaces-là, à ces espaces-là du corps, ce dont ils ont besoin pour se transformer. Et parce que je vais leur donner ce dont ils ont besoin, ces énergies-là vont devenir de plus en plus équilibrées à mon partenaire. Et dans cet état d'équilibre, je vais favoriser une cohérence cardiaque avec mon partenaire, bien évidemment. Je vais l'aider justement à ce qu'il y ait une forme d'amplitude corporelle qui puisse prendre forme, dans laquelle le sentiment de réunification avec soi-même va devenir de plus en plus important. C'est la beauté, à quelque part, de cette technique-là. Donc, je vais simplement prendre le temps de créer un cocon d'amour, de faire en sorte que mon partenaire se sente le plus confortable possible. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais simplement imaginer, quand on aime quelqu'un, on le prend dans nos bras. Donc, on va simplement imaginer qu'on va prendre dans nos bras cette personne-là, l'amener à notre cœur. Et si on le fait adéquatement, bien évidemment, on va constater que cette personne-là, elle va se sentir acceptée, se sentir bien, et elle va pénétrer dans notre cœur, et ça va être un sentiment de réunification qui va en résulter. La personne va se sentir bien, elle va se sentir accueillie, elle va se sentir heureuse de faire confiance, de pouvoir faire confiance, puis elle va se sentir en confiance et en sécurité aussi. Ensuite, je vais la ramener là où elle se trouve tout simplement. Alors, ça va être une forme d'expérience d'amour artificiel que j'appelle, mais pour mettre en évidence finalement que moi, en tant qu'individu, ou vous, en tant qu'individu, vous avez à apprendre aussi à vous mettre dans cet état de cohérence cardiaque dans lequel cette forme de réunification avec vous-même va être effectuée et dans lequel vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même et de plus en plus capable d'être en interrelation avec votre entourage de la façon la plus équilibrante et la plus positive possible. Dans cette position-là, qu'est-ce qu'on devient? On devient une personne verticale. C'est-à-dire qu'on devient une personne qui se tient debout et qui n'est plus en résonance avec l'extérieur. Pourquoi je dis ça? Tantôt, je parlais de la loi d'attraction. Dans la loi d'attraction, ce que je disais, c'est que dans mon champ énergétique, j'ai des blessures, j'ai des programmations émotionnelles, j'ai un tas de choses que j'ai appris à rejeter. J'ai appris à rejeter parce qu'à quelque part, ça me faisait mal, ça faisait de la douleur. Et comment on fonctionne, nous, avec les choses qui nous font du mal, et qui nous dérangent, qui ne nous font pas du bien? Par exemple, on peut aller voir un médecin, on va se faire opérer, on va se faire enlever carrément un organe. Si on ne veut plus que cet organe-là nous fasse mal, on va demander à notre médecin de nous l'enlever. Si on va voir un naturopathe, on va lui demander quoi? Là, je fais des caricatures, bien évidemment. C'est pas toujours vrai. Hein, mais d'une façon caricaturale, l'être humain, c'est comme ça qu'il va fonctionner. On va aller voir un naturopathe. Qu'est-ce qu'on va demander à notre naturopathe? C'est on va vouloir se faire enlever nos toxines. On va faire des cures, on va faire toutes sortes de choses. Si on va voir, par exemple, un guérisseur, on va lui demander de nous enlever les énergies négatives qui sont en nous, de nous enlever les énergies négatives. Si on va voir un exorciseur, on va se faire enlever nos entités, les choses méchantes qui sont en soi, et ainsi de suite. Tout ça pour faire comprendre que notre relation avec la vie n'est pas une relation amoureuse. C'est pas une relation dans laquelle la cohérence cardiaque est favorisée. Ce que nous, on recherche, d'abord et avant tout, c'est une coupure, c'est la séparation. On veut se libérer de quelque chose qui nous dérange, qui nous appartient, mais on s'en fout, on veut s'en libérer parce que ça nous dérange. La loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne finalement que tant et longtemps que je ne ferai pas le travail sur moi-même pour me réunifier avec ces énergies-là, je vais être en conflit avec l'univers, d'une certaine façon. L'univers n'est pas en conflit avec nous. Elle va simplement nous mettre sur notre chemin une série d'expériences qui va nous obliger à faire un travail sur soi pour se réunifier à nous-mêmes. Et tant et si longtemps que ce travail-là n'aura pas été effectué, je vais poursuivre donc un travail de réunification que je vais devoir faire.
Quand j'aurai fait cette réunification, j'aurai accès à de nouvelles résonances, à de nouvelles possibilités de m'ouvrir à de nouvelles énergies plus positives, plus évolutives, plus en harmonie. Donc, vous comprendrez également ici pourquoi c'est si important cette fameuse technique de l'accueil, où on apprend à se réunifier, puisqu'en se réunifiant, on apprend justement à ne plus raisonner avec des énergies qu'on rejette, mais on apprend justement à faire la paix avec soi-même, faire la paix avec l'univers et se donner accès justement à de nouveaux niveaux de conscience, en quelque sorte, où on va pouvoir justement expérimenter de nouvelles expériences de vie qui vont nous rendre plus heureux. Alors, c'est ça, quelque part, que je voulais vous présenter dans l'idée de cette ouverture intuitive du cœur, c'est que je crois fondamentalement que nous sommes, chacun d'entre nous, nous sommes habités par un ensemble d'informations énergétiques avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas en paix, nous ne sommes pas en harmonie, et que tout ça crée de la tension. Et que ces tensions-là, qu'est-ce qu'elles vont créer? Elles génèrent donc une des faiblesses énergétiques, elles font que notre énergie vitale n'est pas optimale, qu'on dépense de l'énergie vitale. Plus on dépense de l'énergie vitale, plus on se retrouve effectivement à s'appauvrir, plus on vieillit rapidement aussi à travers cette démarche-là. Moins on est intuitif, moins on est créatif, moins dans une position d'ouverture de bonheur, parce qu'on est dans une position de tension, de confrontation avec nous-mêmes, de rejet de nous-mêmes. On n'est pas intuitif, on est figé quelque part, et on est dans une position où la vie, l'univers, va nous mettre sur notre passage de vie des expériences qui vont nous confronter à devoir justement faire un travail sur soi. Alors, tant et son temps qu'on n'a pas bien compris tout cela, on est d'une certaine façon prisonnier de la vie. Et que pour devenir libre de la vie, ben, il faut effectivement favoriser cette fameuse ouverture intuitive du cœur. Alors évidemment, moi, ce que je vous dirais, c'est que la plus belle façon pour vous l'expérimenter, c'est pendant les 7 prochains jours, prendre le temps de vous enraciner, de vous faire expérimenter la pratique de l'enracinement. Vous avez accès à une vidéo, si vous êtes intéressé, en vous inscrivant sur le site www.développement-conscience.com. Vous avez la possibilité de vous inscrire à un module 1 de la formation personnelle et vous allez avoir donc la première leçon va vous présenter ce qu'est la pratique de l'enracinement. Donc, vous allez pouvoir expérimenter la pratique de l'enracinement, une version longue, une version courte. Et en expérimentant l'enracinement, ce que vous allez découvrir, évidemment, c'est, dans un premier temps, cette fameuse étape où on s'enracine, où on relie la terre et le ciel dans notre cœur. Après avoir pris le temps de bien ressentir, bien voir, bien entendre cette expérience de l'énergie de la terre et du ciel dans notre cœur, on pourrait évidemment, par la suite, simplement respirer dans notre cœur, tout simplement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en amenant toute forme de pensée, émotion, quoi que ce soit qui se passe en nous, dans notre cœur, et rester le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire, pour prendre le temps d'expérimenter cette cohérence cardiaque-là. Donc moi, je vous dirais que déjà, avec ça, vous auriez donc un impact sur votre vie qui pourrait vous amener justement à constater qu'en faisant ces exercices-là, vous pourriez devenir plus conscient de vous-même, plus conscient des séparations ou des dissociations que vous avez créées en vous, permettant ici donc, tout doucement, à vous réapproprier votre champ énergétique et à faire de vous un être de plus en plus unifié. Ce qui est quand même formidable. Quand on se sent de plus en plus unifié, on se sent de plus en plus dans une position de paix et d'harmonie. Alors, ça voudrait dire qu'au niveau de la santé énergétique et physique, vous seriez donc dans une position où vos organes, vos structures, les chakras, votre aura seraient dans une position de plus grande réceptivité d'émission et de réceptivité de la lumière, qui fait que votre corps serait capable d'emmagasiner la lumière de plus en plus fortement, capable donc de vieillir moins rapidement, puisque vous seriez capable de devenir vraiment un absorbeur de lumière beaucoup plus efficace. Donc, ce serait déjà une première chose. Au niveau psychologique, vous seriez moins coloré par l'expérience humaine, votre propre expérience humaine, mais l'expérience humaine collective. Vous seriez moins influencé aussi par les expériences humaines que l'on retrouve justement dans l'histoire humaine depuis le début des temps, la colère, les frustrations, etc. Vous seriez moins sensible à ça. Il y aurait des gens autour de vous qui pourraient expérimenter cette colère-là, mais vous ne seriez pas en résonance avec elle. Vous ne seriez pas en train de nourrir ça. Alors, vous êtes dans une position de verticalité à ce moment-là qui vous permet de vous sentir de plus en plus aligné à vous-même, de plus en plus aligné avec votre réelle nature, votre réelle essence fondamentale. Donc, ça devient intéressant parce que ça vous permet justement progressivement de pouvoir élargir votre champ de conscience, de pouvoir progressivement vous libérer de l'expérience humaine. Quand on pense aux grands sages, aux grands gourous, pourquoi on se sent attiré par les gourous, par exemple, les maîtres spirituels? On va souvent dire, on se sent bien que ces gens-là, on sent une harmonie autour d'eux, on sent une énergie de paix. Mais justement, qu'est-ce qu'on sent? C'est que ces gens-là sont dans un état de cohérence cardiaque. Et cet état de cohérence cardiaque-là les amène justement
à favoriser en nous l'état de cohérence cardiaque. Ce qui fait dire que quand on est proche de ces gens-là, on sent leur état de cohérence et cette cohérence-là nous amène nous-mêmes à l'expérimenter, ce qui amène un apaisement aussi et qui fait qu'on a envie d'être proche de ces personnes-là. Alors évidemment, donc, si on parvient, nous, à chaque être humain, à développer cette cohérence cardiaque-là, bien évidemment, cet état de bien-être qu'on peut retrouver à la présence de grands sages, on peut l'expérimenter de façon plus importante par nos propres moyens. Ce qui est quand même pas rien, ce qui est quand même pas inintéressant quand même, puisqu'on sait qu'en étant dans cet état-là, on va simplement chercher, donc, tout doucement, à favoriser un éveil. L'éveil de notre conscience, comprendre davantage ce que sont que les lois universelles de la vie. Puisque la loi de l'attraction, entre autres, en est une. On a souvent tendance à parler de la loi de l'attraction de façon très, bon, vous voulez devenir riche, pensez à la richesse, vous allez l'avoir. Bon, j'exagère en vous disant ça, mais on a tendance un petit peu à rendre la loi d'attraction un peu phénoménale. Un peu comme, voici, j'ai compris les lois de la vie, je suis devenu millionnaire. C'est bien sûr un aspect de la loi d'attraction, mais bien évidemment que la loi d'attraction, si on la met dans un contexte beaucoup plus spirituel et beaucoup plus profond, elle nous ramène inévitablement à qui nous sommes et ce que nous projetons vers la vie, ce que nous émanons de la vie et ce que la vie nous redonne en échange, nous met dans une position où la vie est un reflet de ce que nous avons expérimenté pour être de plus en plus en état de paix et d'harmonie avec soi. Donc, je pense que ce serait certainement intéressant de commencer justement à se rendre plus réceptif à cette richesse intuitive, à quelque part, que la vie peut nous procurer, peut nous apporter, et que plus cette richesse est présente, bien, plus évidemment, on peut commencer à ouvrir notre conscience à quelque chose de plus vaste. Et c'est ça, je pense, qui est la beauté de la chose. Alors évidemment, il y a donc toute une structure d'enseignement qui est proposée dans le cadre de l'école qui a pour objectif de favoriser ce travail de cohérence cardiaque, tant sur moi-même que vers un partenaire. Dans les recherches de la société HeartMath, ils ont mis en évidence que lorsqu'on est en état de cohérence cardiaque, on amène d'autres êtres humains à raisonner avec cette cohérence cardiaque que nous avons, et ainsi donc de changer le monde. On pourrait envisager que si tout le monde était dans cet état de cohérence cardiaque-là, bien évidemment, il promouvorait en fin de compte, cet état de cohérence-là vers d'autres gens, puis il y aurait des résonances qui feraient que tout le monde deviendrait plus cohérent. Et dans cet état de cohérence-là, bien évidemment, la société serait complètement différente, puisqu'il n'y aura plus les mêmes dissonances, pourrait-on dire, qui existeraient. Donc, c'est une belle pensée que d'avoir ça, et c'est certainement intéressant de pouvoir envisager, évidemment, que l'on puisse être, en quelque sorte, des individus capables, donc, de changer le monde par notre propre capacité à changer notre être. Et c'est un peu ça le programme de la formation personnelle en décodage intuitif et autoguérison, qui vous propose 9 modules d'enseignement qui ont pour objectif donc de vous amener à vraiment faire un grand voyage à l'intérieur de vous-même à travers toutes les grandes techniques qu'on peut appeler donc intuitives, d'auto-guérison et de déprogrammation qui vont vous aider justement à faire un voyage tant sur les grandes techniques de base du décodage intuitif, bien évidemment, qui sont donc les techniques de décodage, déprogrammation et soins, qui sont donc une forme d'introduction qui vous est proposée, puis par la suite, des enseignements plus approfondis sur les techniques d'auto-guérison, sur les chakras, sur l'auto-coaching, sur l'idée quelque part qu'il est possible donc de faire des voyages dans l'univers mémoriel pour déprogrammer la mémoire, déprogrammer la mémoire personnelle, donc dans notre histoire personnelle, déprogrammer la mémoire de nos ancêtres, déprogrammer la mémoire des vies antérieures, de pouvoir finalement faire un travail sur notre potentiel futur pour favoriser un potentiel futur de plus en plus en harmonie avec soi, et ainsi de suite. Il y a également un module qui concerne l'aspect spirituel, comment je peux communiquer avec les guides, comment je peux collaborer avec eux, comment je peux m'aligner avec mon soi supérieur ou mon âme, et également un enseignement sur le pouvoir de l'intention qui vous enseigne justement de quelle façon que par le pouvoir de l'intention et de la parole, on peut favoriser la guérison également. Donc, vous voyez que vous avez un enseignement assez complet dans cette formation personnelle. Et dans cet enseignement-là, évidemment, tout repose sur cette fameuse notion de cohérence cardiaque, puisque tout le développement de l'intuition se développe par le biais du cœur, par cette volonté que l'on a d'être en état de cohérence avec soi. Alors, si je suis quelqu'un qui veut faire une démarche personnelle avec moi-même, bien inévitablement, je vais viser la cohérence cardiaque. Je vais viser un état d'harmonisation avec mon être. Et si je favorise cet état d'harmonisation-là, bien évidemment, je vais me retrouver dans une position de plus grand équilibre avec moi-même, ce qui est tout à fait naturel, je dirais. Donc, vous avez cette formation personnelle qui est proposée. Il y a également donc un volet dans cette formation personnelle qui est un genre de petit bonus
qui s'appelle Techniques spirituelles favorisant la réalisation du soi, qui vous propose justement de travailler davantage sur la cohérence cardiaque par la respiration. Alors, mais s'inspirant de pratiques yogiques, donc il y a des techniques respiratoires qu'on retrouve dans les pratiques de cohérence cardiaque qui sont assez simples, mais là on va un peu plus loin avec des techniques respiratoires provenant des traditions yogiques qui vous permettent donc de favoriser la cohérence cardiaque, mais qui vous permettent aussi de comprendre de quelle façon que la respiration peut être un outil pour augmenter le tonus énergétique, etc., etc. Donc ça, c'est un élément important. Il y a un élément également donc de la méditation. On vous enseigne 7 méditations, de la plus active à la plus passive. Donc on sait que chaque être humain a des tempéraments différents, des personnalités différentes. Donc développer une méditation en accord avec ce tempérament-là peut être une belle façon de fonctionner. Alors ça va être une belle proposition qui va vous être faite. Et vous avez également donc une exploration du corps et le mouvement à travers le yoga intuitif et le mouvement libérateur. Donc, c'est deux façons d'apprendre à bouger dans son corps, mais bouger dans son corps en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi pour favoriser également le développement de votre intuition. Vous avez également un dernier module qui est le pleine conscience intuitive, transformation et éveil, qui est un enseignement d'intégration de tout ce que vous avez vu dans l'enseignement de la formation personnelle et qui a pour objectif de vraiment vous amener à devenir de plus en plus conscient intuitivement de ce que vous êtes. Et donc, évidemment, de prendre conscience de la loi de l'attraction, prendre conscience de comment on peut arriver justement à favoriser la transformation et l'éveil dans notre vie quotidienne, en tenant compte de toute la démarche que vous avez faite tout au long de la formation personnelle et d'arriver vraiment à mettre l'emphase sur comment maintenant qu'on a tous ces outils-là, comment on peut coordonner ça dans notre vie quotidienne et comment on peut favoriser la transformation et l'éveil d'une façon constante et continue pour que notre vie devienne de plus en plus harmonieuse avec soi-même. Donc, c'est ça un peu le programme de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison. Vous avez au tout début de la formation l'opportunité de pouvoir suivre un week-end d'introduction, mais vous pouvez le suivre également sous la forme web également, ou les deux. C'est une option, il n'y a pas de différence au niveau des coûts, par exemple, c'est la même chose, c'est votre choix, mais le week-end fait partie de ce programme-là si vous êtes intéressé. Vous pouvez faire que le week-end aussi, vous arrêtez là, c'est une option également. Donc, vous avez une belle formation avec la formation personnelle qui va vous aider donc à travailler sur cette fameuse cohérence cardiaque. Vous avez également une formation professionnelle. Alors, cette formation professionnelle inclut la formation personnelle que je viens de vous présenter et elle amène également donc deux éléments nouveaux qui sont les enseignements orientés vers l'autre. Un sur le niveau 1, c'est vraiment l'approche décollage intuitif et soins psychonautiques des chakras. Donc là, vous apprenez vraiment à faire une lecture intuitive des chakras. Vous allez apprendre à le faire sur vous-même, bien évidemment, puisque la formation personnelle est incluse dans la formation professionnelle, mais vous allez apprendre à le faire sur un partenaire afin de pouvoir faire un travail de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins, afin de favoriser donc évidemment une circulation énergétique de plus en plus importante d'un point de vue donc énergétique et de travailler sur la mémoire psychologique pouvant perturber les chakras pour favoriser donc un équilibre psyché-corps de plus en plus important dans chacun des chakras, en quelque sorte favoriser une cohérence cardiaque qui va faire que tous les chakras vont fonctionner à l'unisson, permettant à la cohérence cardiaque de prendre forme d'une façon de plus en plus évidente. Il y a évidemment un travail dans le niveau 2, vous avez un travail également donc d'approfondissement dans lequel vous allez apprendre évidemment donc à travailler sur ce que j'appelle la psychoénergie des chakras, qui est un travail donc où on apprend davantage à travailler sur la dynamique psychologique qui sont associés aux chakras. Dans ma pratique, j'ai observé que dans les chakras, il y avait comme 49 dynamiques psychoénergétiques, c'est-à-dire qu'on a dans un chakra, par exemple, plusieurs personnalités possibles qui peuvent se manifester dans ce chakra-là. Ça veut donc dire que si j'ai une personnalité X dans mon chakra racine, je peux avoir une personnalité Y dans mon chakra sacré, une personnalité Z dans mon chakra solaire et ainsi de suite. Ce qui veut donc dire que quand je fais une lecture intuitive d'une personne, je peux donc identifier que pour chaque chakra, il y a donc des couleurs particulières, des personnalités particulières qui vont ressortir et qui vont faire que l'individu qui se trouve devant moi a donc une particularité qui le distingue de d'autres êtres humains, parce que justement sa structure psycho-énergétique au niveau des chakras s'est développée en tenant compte de son histoire personnelle, mais en tenant compte également des grandes composantes de la personnalité que tout être humain possède finalement. Et on peut donc faire un travail sur ces composantes psychologiques associées au chakra d'une façon très distincte, en se syntonisant à chacune d'elles dans le champ énergétique de notre partenaire et de faire un travail sur les chakras. Donc, on travaille davantage sur la dimension psychologique à ce moment-là, mais on peut vraiment faire un travail très intéressant qui enrichit
le travail de connaissance de soi chez notre partenaire, mais qui permet également de faire un travail de déprogrammation et de soins encore plus profond. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous avez également dans le niveau 2 un travail sur les organes. Donc on apprend à comprendre la physiologie énergétique des organes, comment les organes énergétiquement parlant fonctionnent, comment ils fonctionnent d'un point de vue psychologique et émotionnel. Et on apprend à faire du décodage intuitif pour augmenter notre capacité intuitive en effectuant des liens entre les chakras et les organes et en comprenant l'interaction qui existe entre eux. Donc, on peut comprendre un état d'un chakra, mais on peut également comprendre l'état énergétique d'un chakra ou d'un organe. Alors, ça devient intéressant parce que ça permet vraiment de faire un travail très complet de cette façon-là. On peut faire une lecture intuitive très complète à un partenaire. Vous avez également, toujours dans ce niveau 2-là, un enseignement sur les fascias, la dynamisation psycho-énergétique des fascias. Ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est que lorsqu'une personne, lorsqu'on envoie de l'énergie à une personne, cette personne-là a donc une histoire, est donc colorée, comme je disais tout à l'heure, par une histoire psychologique émotionnelle. Son énergie vitale n'est pas pure, elle est colorée par son expérience de vie. Et quand on envoie de l'énergie vitale chez cette personne-là, souvent, cette énergie vitale ne sera pas accueillie ou pas bien reçue parce que la personne va pas être en mesure de se syntoniser à elle, parce qu'elle va avoir cette identification à sa propre expérience émotionnelle de souffrance qui va l'empêcher de se syntoniser à cette énergie vitale. Quand on travaille sur les fascias, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille justement sur les zones de résistance associées à cela et on redonne au corps la mobilité tissulaire pour permettre justement de mieux recevoir l'énergie vitale. On donne à toutes les enveloppes, toutes les structures tissulaires du corps, on leur redonne leur capacité à respirer, leur capacité à recevoir de la lumière et à pouvoir justement en émettre pour permettre au corps d'être plus capable de recevoir cet échange énergétique qu'on lui transmet d'une façon plus efficace et plus profonde. Alors, vous voyez qu'encore là, on intègre le décodage intuitif, les techniques de déprogrammation et de soins, et on va donc travailler sur l'aura, les chakras, les organes, les fascias. Donc, on travaille de façon très, très complète. On utilise des techniques de guérison et des techniques finalement de toucher plus subtiles concernant donc le corps, concernant les fascias. Et vous allez donc avoir, avec cette formation-là, des outils très, très solides. Vous avez les enseignements donc, j'ai présenté dans la formation personnelle qui vont vous être proposés. Dans les deux formations, vous avez des webinaires qui vont répondre aux questions que vous pouvez avoir dans votre pratique. Dans les deux formations, vous avez une série de mini-consultations également qui vous sont données mensuellement parlant. Donc, vous avez d'une part un encadrement pédagogique et d'autre part un encadrement vraiment thérapeutique donc, et pédagogique. Donc, vous avez quelque chose de très, très complet dans les deux formations qui vous sont proposées. Alors voilà, c'était donc ce que je voulais vous présenter comme petite conférence avec une présentation des enseignements qui ont pour objectif donc de favoriser cette fameuse cohérence cardiaque qui, je crois, est fort importante dans notre vie tout simplement. Il ne s'agit même pas de parler de thérapeute, mais de simplement chercher à être bien avec soi. Donc, je vous invite à pratiquer l'enracinement, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, au moins 7 reprises pendant 7 jours. Si vous avez envie, vous pouvez effectivement me faire part de comment est-ce que vous avez expérimenté quand vous avez fait cette pratique de l'enracinement, de m'écrire ça dans mon petit blog. Si vous êtes intéressé, ça me ferait plaisir. Je pourrais évidemment vous répondre à chacune des questions que vous pourriez avoir suite à ces expériences-là. Alors, je vous invite donc à vous inscrire sur le blog Développement Conscience, à bénéficier donc de la leçon sur l'enracinement plus spécialement pour que vous puissiez l'expérimenter et me donner des feedbacks là, concernant votre expérience de ce que vous vivez au niveau de cette fameuse cohérence cardiaque. Pour les deux premières formations, bien évidemment, sur le site, vous pouvez vous inscrire dans le site de développementconscience.com. Vous pouvez vous inscrire à la formation personnelle et professionnelle. Il y a des dates limites d'inscription, sachez-le, c'est le 22 octobre ou à peu près qu'on va arrêter les inscriptions. Évidemment, vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous êtes intéressé. Sans doute que ce sera donc un nombre de places limitées, bien évidemment, puisque vous avez compris que les encadrements thérapeutiques et pédagogiques demandent évidemment une attitude une attention particulière pour chacun des étudiants. Donc, on va devoir évidemment limiter le nombre d'inscriptions un certain nombre. Donc, je vous invite évidemment donc à vous inscrire le plus rapidement possible. Alors voilà. Donc, évidemment, pour chacune de ces formations-là, vous avez un 30 jours garanti. Vous n'êtes pas obligé, donc, vous expérimentez le 30 jours. Puis après ça, bien évidemment, si jamais ça ne vous convenait pas, vous êtes remboursé. Donc, ça peut être intéressant. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé aux deux premières formations qui vous sont proposées. Donc, la formation personnelle
est à 995 € ou 995 $. Il y a donc des modalités de paiement. Vous pourrez jeter un coup d'œil dans le document qui suit ce vidéo. Et la formation professionnelle, c'est 1995 € ou dollars. Alors, vous avez également des modalités de paiement en 3, 6 et 12 paiements aussi. Donc, c'est intéressant. Vous avez le 30 jours qui vous assure que vous allez pas vous engager aveuglément. Vous avez donc une forme d'assurance à ce sujet-là. Et vous avez quelque chose de très, très bien. Ce sont des valeurs, les prix que je viens de vous donner sont des prix ajustés parce que justement, une grande partie de l'enseignement est sur le web. Donc, on a pu réduire les coûts, mais dans les faits, ce sont des formations qui valent minimalement le double au triple du prix qui vous est proposé. Donc voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette conférence. N'hésitez pas de me laisser des commentaires sur l'appréciation de cette conférence et expérimentez évidemment cette petite respiration, au moins l'enracinement. Si vous ne pouvez pas l'enracinement, bien, expérimentez simplement l'idée de respirer dans votre cœur et donnez-moi des nouvelles de ça. Ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.